bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à ce 5e numéro de notre méditation Haga. Haga, c'est votre dévotionnel quotidien. Je suis le pasteur Eric Fofou. Alors, ce matin, nous étudions le livre de Jean, Jean chapitre 15, le verset 5. Jean, le chapitre 15, le verset 5. Le Seigneur dit, je vais commencer à partir du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je termine avec le verset 6 et 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, les versets 4 à 7. Alors, bien-aimés, ce matin, ce verset, le verset 5 surtout, c'est l'un des versets clés de la parabole de la vigne et des sarments, qui souligne que Jésus est le cep, les croyants sont les sarments et que c'est seule une union vitale avec lui, c'est-à-dire demeurer en lui. C'est ce qui permet de porter beaucoup de fruits, car sans lui, les disciples ne peuvent rien faire de significatif. Rien faire, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des activités, mais rien faire qui compte pour Dieu. Vous pouvez faire quelque chose, mais si ce que vous faites ne compte pas pour Dieu, c'est que vous ne faites rien. Donc, ce passage insiste sur la nécessité d'une communion constante, d'une communion permanente avec le Seigneur, avec le Christ pour vivre. Si vous n'êtes pas en communion permanente avec le Christ, vous ne vivez pas. Glorifier Dieu et manifester la vie divine par le fruit de l'esprit. On parle ici de quoi? De la joie, la paix, la bienveillance, la tempérance et autres. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est ce que Jésus a dit. Donc Jésus est le cep. C'est-à-dire quoi? Il est la source de vie, il est le tronc vital qui nourrit et soutient. Il est en réalité la vie spirituelle authentique. Il est le vrai cep. Jésus ici est en train de dire, je ne suis pas l'un des... Non, je suis le cep. Je ne suis pas l'un, je suis le cep. C'est moi le tronc d'arbre. C'est moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il faut le savoir. Jésus est le cep véritablement. Et les disciples sont les sarments. Les disciples sont les sarments. Les sarments, en fait, dépendent entièrement du cep pour leur vie et pour leur fécondité. Ils sont purifiés par la parole de Dieu pour porter plus de fruits. C'est ça les sarments. Tu ne peux pas porter de fruits si tu n'es pas purifié par la parole de Dieu. Il a aussi dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Demeurer, le mot demeurer vient du mot grec qui veut dire méno, qui signifie rester, persister. Nous l'avons vu dans des méditations précédentes. C'est-à-dire, bien aimé, celui qui demeure, c'est celui qui reste, celui qui persiste, celui qui est en communion intime, celui qui est en communion continue. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à une communion momentanée, non, c'est une communion continue. C'est une relation de dépendance active. Tu dois être dépendant activement du Seigneur. C'est ça, demeurer en lui. Demeurer en Christ, c'est dépendre activement de lui. C'est-à-dire de manière active. Ce n'est pas de manière passive. Quand un chrétien ne dépend pas de Jésus pour vivre, ça veut dire qu'il ne demeure pas en lui. Donc, et puis ensuite, il a dit, si vous demeurez en moi, et moi en lui, là, c'est la vie de Christ qui réside dans le croyant. Moi, Christ en nous, c'est sa vie qui est en nous. Il faut que sa vie soit en toi. Il faut que sa vie soit en toi comme la sève dans le sarment. C'est par l'esprit de Christ que la vie et la puissance de Dieu circulent. Oui, c'est par l'esprit de Christ que la vie et la puissance de Dieu circulent. Ce n'est pas par autre chose. C'est par l'esprit de Christ que la vie circule en nous de la même façon que la sève de l'arbre circule dans l'arbre. C'est la même chose avec nous. C'est par l'esprit de Christ. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas.
il faut avoir l'esprit de Christ. Et la Bible dit encore que il faut, en le faisant, tu portes beaucoup de fruits. Voilà, beaucoup de fruits. Le fruit, il s'agit ici du fruit de l'esprit. Quand quelqu'un demeure en Christ et que Christ demeure en lui, la conséquence immédiate, incontournable, la conséquence évidente, voilà, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Comment on sait qu'un chrétien demeure en Christ et que Christ demeure en lui? C'est quand il manifeste le fruit de l'esprit, quand il manifeste la joie, quand il manifeste l'amour, quand il manifeste la paix, quand il manifeste la patience, la tempérance, quand il manifeste ces vertus-là. Là, comment savoir? C'est en regardant ta vie. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu es en permanence, permanemment en joie? La joie qui vient de Dieu. Nous le voyons à l'église hier. La joie du ciel. Pas la joie de ce monde. Pas la joie que procure le manger, le boire. Mais la joie qui vient de Dieu. La joie qui vient de l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des gens qui ont un sourire apparent, mais à l'intérieur d'eux, ils ont perdu la paix, ils ne peuvent pas être dans une joie. Bien-aimé, la paix, je parle de la paix intérieure. Si tu n'as pas de paix intérieure, ça veut dire que Christ ne demeure pas en toi. Parce qu'une vie dans laquelle Christ demeure, cette vie-là, cette personne-là est en paix à l'intérieur d'elle. Il faut rechercher une paix intérieure en permanence. Tu ne peux pas être connecté au Seigneur et puis tu es troublé tout le temps. Et puis tu es dans une dépression tout le temps. Bien aimé, la dépression est le signe que tu ne demeures pas en Christ. Il faut être dans une paix permanente. Il faut rechercher cette paix-là dans la communion avec le Seigneur. Il faut rechercher ça, bien aimé. Donc, il dit, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Justement, séparé de moi, comme un sarment est coupé et se dessèche et brûle. Il y a des gens, quand tu es déconnecté de Dieu, par exemple, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu seras déconnecté de lui, bien-aimé. Tu peux chanter, tu peux aller à l'église, tu peux faire des activités alors que tu es déconnecté du Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas être déconnecté du Seigneur. Il faut avoir... Vous ne pouvez rien faire. Quand vous ne pouvez rien faire, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire de manière pratique. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, c'est sans la vie. Tout ce que vous faites là, c'est sans Christ. Tout ce que vous faites là, c'est sans Dieu. Quand tu fais sans Dieu, ça ne donne rien. Bien-aimé, arrête de faire sans le Seigneur. Il n'y a pas de vie spirituelle productive sans Christ. Quand tu fais sans prier, tu te lèves le matin, tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne cherches pas les voies de Dieu. Avant de faire quelque chose, tu ne cherches pas à connaître si c'est les voies de Dieu ou pas. Tu fais selon ce que tu penses juste. Bien-aimé, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Un chrétien, un vrai disciple, avant de faire quoi que ce soit, interroge d'abord de savoir est-ce que c'est les voies de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Avant de le faire. Et quand ce n'est pas le cas, il ne le fait pas. C'est ça, demeurer en Christ. Une dépendance, maintenant je me résume, c'est 4 choses. Demeurer en Christ, c'est avoir une dépendance totale en lui, c'est avoir une communion active avec lui, c'est le glorifier. Ta vie devient fructueuse quand tu glorifies Dieu, quand tu révèles sa nature, quand on te regarde, on voit Dieu au travers de toi. C'est la puissance divine aussi, c'est une vie qui produit des fruits, pas nos propres efforts, mais les fruits qui émane de la vie de Dieu. En fait, c'est la vie de Dieu que tu es en train de vivre à l'intérieur qui s'extériorise tout simplement. Alors, je prie pour quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie de Dieu vienne en toi, afin que tu cesses de vivre par toi-même, mais que tu vives selon Christ, pour que tu demeures en lui et que lui aussi demeure en toi. Elle reste connecté à Christ pour porter beaucoup de fruits. Tu es béni, la grâce de Dieu est avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Éric Fofo, l'apôtre de Jésus-Christ. Shalom.